Les rouges. Parce qu'il est en train de discuter là-bas, il faut filmer maintenant. Bon, on va attendre. On va attendre. On va voir discuter avec les gens autour de lui. Ah, on s'intéresse. C'est pour les municipales du 15 mars. Oui, on se doutait. Jean-Yves Bourgois, c'est là. Oui, moi je ne vais pas pour l'instant me déranger, mais on peut discuter avec vous. Le vert, c'est l'écologie, c'est ça? Vous êtes Europe Écologie Les Verts? Non, tout à fait. Le vert, c'est pour rappeler le bouquin qu'il nous a fait il y a 5 ans sur Amiens, une liberté. Exactement. Et le fait que M. Bourgois il ait quitté Mme Fourré quelques mois avant les séances, je ne connais pas les sachants, mais nous, il a quand même il a voté tous les budgets quand même jusqu'à peu. 5 ans quand même, 5 ans avec Mme Fourré. Oui, sauf que le dernier, Ça vous va pour le son? Oui. Technologie. Ah bah, Petite technologie. Autant que vous filmez le monsieur. Oui, après, mais du coup, ça nous intéresse, c'est les gens sur la liste. Vous en faites partie. Non, ou, je suis pas sur sa liste. ou les gens qui accompagnent la liste. Ça c'est intéressant, effectivement, mais ça Complètement. sera publié, je pense. C'est pour ça que filmer sans demander l'accord, je suis pas tout à fait d'accord. Ah bon, vous demande l'accord alors. Vous voulez pas être filmé? Monsieur Bourgois nous a souvent sans demander l'accord, ainsi que des photos, et je peux vous montrer les photos. Oh, c'est public la politique, monsieur. Pourquoi je m'appelle pas monsieur Bourgois? Ah bah vous êtes partie de l'équipe. Donc l'équipe nous a déjà filmé en direct, ainsi que des photos. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à lui demander. Bon, bah, on va. On peut pas le déranger, parce que les gens, on ira après le voir. Monsieur Bourgois, cet été, il avait donné des bouteilles d'eau en pleine canicule. C'est une opération communication pour les personnes qui sont marginalisées, qui sont à la rue. Ce serait bien de le faire tout au long de l'année et pas uniquement l'été pour une période de préélectorale, mais de le faire tout le temps. Et donc il l'a fait cet été en se vantant, et nous on dénonce le fait de se vanter quand on est des personnes fragilisées sur l'identité des gens, justement, vous en parlez, ainsi que sur leur parcours qui a été mis en direct sur les réseaux sociaux. Donc des gens qui sont fragiles, là M. Bourgois leur a donné des qui sont sans abri. Ouais. Et là il n'y avait pas eu de problème sur le droit à l'image. Donc vous en pensez quoi? Moi, ça fait 3 ou 4 ans que je suis bénévole au Emmaüs et effectivement, je fais des tours de parole aussi. Mais nous on trouve que c'est pas de publier sur les réseaux les gens qui sont fragilisés de par leur parcours. Je sais pas qui publie quoi. Monsieur Bourgois, Monsieur Bourgois il l'a fait, on l'a dénoncé, Monsieur Bourgois nous a répondu. Il vous a répondu, donc. Vous avez répondu du coup, voilà. Non mais on revient sur la question du droit à l'image. Sur le droit à l'image, donc c'est pas un problème, on est C'est vrai que d'accord. c'est très compliqué en ce moment. Ok, hein. Ah, le droit à l'image. C'est un sujet un peu. Et pourquoi vous accompagnez Monsieur Bourgois quand même Moi, proche de Madame parce Fourré? que je le connais indirectement par des amis communs et que je pense que c'est un jeune, qu'il est intelligent, qu'il n'est pas con, qui connaît la musique. Et je trouve que c'est bien, une gars de son âge soit en responsabilité plutôt que des gens plus âgés qui ont mon âge et qui me paraissent pas aptes à prévoir l'avenir de la vie. Vous savez, vaut mieux des jeunes compétents Non, que vous m'avez posé des la jeunes question, incompétents. pourquoi Oui, moi? complètement. Moi j'ai une raison, Et Monsieur Bourgois, c'est ça. il est déjà au conseil Vous connaissez régional. bien que les jeunes comme vous s'occupent de politique. Il est déjà Oh, jeune. Il est déjà au conseil. Bah, Merci jeune beaucoup. aussi, parce que moi j'ai 71 ans, lui il a que 5 ans. Il est Et déjà à au conseil 50, régional. c'est bizarre qu'on soit jeune dans cette municipalité, je suis d'accord avec vous, mais apparemment il est parmi les plus jeunes. Il est déjà conseiller régional, donc il est dans les Ah, il est là, exécutifs Monsieur proches de Bourgois. Mme Fourré. Donc comment il peut faire pour être avec Mme Fourré à l'exécutif à la région et localement Bah, là il n'y est plus. Ah, il n'est plus. On peut l'interroger alors. Vous m'entendez, Monsieur Bourgois? Je vous fais le café, hein. C'est plus sympa que les bouteilles d'eau. Prenez pas vous des... Si, moi je veux bien un café, Monsieur Bourgois. Hein. Merci, monsieur Parce qu'on a froid. C'est Amiens c'est vous ou Amiens c'est le tien? On s'y perd avec Amiens ou Amiens soumis. On s'y perd. Alors attendez, je vais vous dire un truc énorme. Ah oui, vous avez un scoop. Ah bien c'est vous. Ah, vous êtes fort. Aussi? Là, vous êtes flatteur, vous faites de la Non. politique. Non, aussi. Aussi? Bien Ah, sûr, Amiens c'est vous c'est aussi. Au tien, C'est c'est tout le le mien. monde. Amiens c'est l'ensemble des gens qui font des choses. D'accord, Vous en faites. complètement. Parfois ça me paraît un peu brutal, mais vous en faites. C'est vrai? Là, c'est brutal le fait de vous questionner. Là, c'est brutal. Parfois, j'ai pas dit maintenant. Ah, mais je vous questionne si maintenant c'est brutal. Non, très bien. Bah, je vous offre un café, vous prenez mon papier. Ouais, c'est intéressant. Du coup, comment on fait pour passer de l'équipe de Madame Fourré, voter 5 années les budgets? Je compte pas la dernière année, effectivement. On n'est pas sur Du coup, 4 ans. 4 ans et demi. Avec. Il se retrouvait. Sa petite technologie, peut-être que c'est dans votre programme de campagne, la haute technologie, et se retrouver dissident en ayant été complice pendant 4 ans et demi des travaux, de l'investissement, de la rénovation, des choses que vous dénoncez, hein, alors que vous avez voté les budgets. Enfin, on aimerait avoir votre explication sur comment on peut... Ah, parfois on dit la ça nous brouille. C'est vrai que c'est le nôtre Amiens, on a besoin de vous expliquer.
Alors parfois on dit la réponse est dans la question, là c'est le cas. Là vous avez dit, vous avez voté les C'est un budgets. politicien. Non, mais Bah si. Ça répond au politicien. bah, je sais pas, vous c'est votre métier ou pas? Moi c'est pas le mien. C'est pas mon métier du tout. D'accord, moi non plus. Moi non plus, donc je suis pas un politicien. C'est quoi votre métier? C'est une expression. Vous savez pas? Bien de se parler. D'accord. Ah non, je sais pas. C'est quoi votre métier, C'est monsieur? vraiment- Moi je sais pas Vous non connaissez plus. votre métier? Moi je travaille pour la chambre de métier d'artisanat. Le travail quotidien, c'est de travailler pour les artisans de la région. Voilà. Donc aussi bien en formation, initiale et continue, qu'en développement économique. Voilà. Donc voilà, donc moi je travaille pour plein de petites entreprises, parfois même qui n'ont pas de salariés, qui sont dans la région. Voilà. Alors, non, je ne suis pas un politicien, donc, du coup, mais je réponds à votre question. Comment on peut voter le budget et dire que les projets ne sont pas bons? Justement, parce qu'on vote un budget, on vote un projet. On vote de l'argent qu'on affecte à un projet. Et donc j'ai voté le fait qu'il y ait un réaménagement du centre-ville, qui est de la ville, qui est le BHNS, bien sûr. Pour autant, c'est pas parce que je vote le budget que je considère que ça doit être mal fait. Quand vous votez pas le projet, vous votez le budget pour le projet. C'est ce que vous avez dit. Moi je vais l'ensemble. J'ai des projets quand même de Bien sûr, bien sûr. Et je dénonce quand je ne suis pas d'accord, même dans ma majorité. Et moi, voilà, bah, comme moi alors. Moi, vous l'avez fait au bout de 4 ans et demi. Alors je l'ai fait beaucoup en interne. Ah non, on l'a pas entendu. Vous savez que je suis souvent Ah, vous mieux l'avez pas conseiller entendu? municipal. Faut lire le courrier Picard, monsieur. Là. Ah, au bout de 4 ans et demi, on l'a entendu. Mais je suis souvent mieux conseiller municipal à partir de 2014. J'ai pas entendu. Je sais que. On suit quand même les affaires locales parce que ça nous intéresse. Bah, je vais vous embaucher. Je vais retrouver un article. Je vais retrouver un article de Mais 2016. vous êtes resté après, c'est les actes. Eh ben, je suis parti, je suis seul à être parti. Moi, c'est ça. Mais la question, elle peut se poser à tout le monde. Mais pas à moi, je suis parti. Je suis le seul à être parti. On l'a posé nous, monsieur. J'ai pas eu besoin de saccager le conseil municipal pour partir. Je suis parti, j'ai tout parti, je suis sorti. J'ai dit que moi j'ai pas besoin de saccager le conseil municipal, que moi pour dire que je n'étais pas d'accord, j'ai donné ma démission, je suis parti. Je suis le seul à être parti. Et le seul à qui vous pouvez pas reprocher ça, c'est moi, je suis le seul. Monsieur Deschamps aussi. Non, jamais. Il est parti il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'il nous a dit. Mais c'est totalement faux. Parce que la presse. Écoutez, demandez à Arnaud Deschamps ce qu'il a fait réellement. On essaie de... Vous, ce qui est bien, c'est qu'on peut vous voir en direct. Monsieur Deschamps, on le recherche, on le voit que sur les réseaux sociaux. Au moins, vous êtes meilleur, vous êtes disponible ici ou dans le bus. Apportez le baf. Comment Apportez le baf. C'est la formule de Raffarin. Il dit il faut que Ah tu oui, c'est apporter vrai. le baf. Non, non, il y a monsieur. Vous avez dénoncé M. Thévenoud sur les propos racistes. On a dénoncé pendant des années les propos racistes de M. Thévenoud. Ne faites pas ce sujet-là à moi. Les propos racistes, moi j'ai vraiment aucune forme de compétence de toute ma vie avec le mort de propos racistes. Je dénonce tous les propos racistes que vous Donc donnez. M. Thévenoud, qui a fait en tant qu'élu au sein de la majorité, vous avez dénoncé sur les projets, ça on l'entend. De quoi il s'agit? M. Thévenoud qui a souvent fait des déclarations racistes par rapport à la communauté musulmane ou islamophobe, que nous on a dénoncé, que j'ai envoyé à l'ensemble des élus dont vous faisiez partie à l'époque, que vous n'avez pas lu et ça vous avez fait beaucoup de likes, beaucoup de courriers. Je suis en direct les données à la main à l'ensemble des élus de la majorité. M. Thévenoud qui n'a jamais été dénoncé par la majorité. À un moment donné, si on dénonce le racisme, c'est dire dans son équipe, il y a une brebis galeuse. Ah ouais, mais apparemment. Non, mais ça, le racisme anti-Thévenoud ou anti. Je sais Non, pas non, quoi. c'est le racisme. C'est pas moi, c'est vraiment pas celui-là. C'est le racisme de Thévenoud. Comptez pas sur moi pour dénoncer le vilain petit canard de la bande, je sais pas quoi. Il est dans votre bande. Il y a une majorité, il y a un chef de la majorité, chacun prend sa responsabilité. D'accord. Moi, j'ai jamais été dans aucun parti politique ou dans aucune association de personnes qui soient racistes. Vous me dites que M. Thévenoud est raciste, c'est votre jugement, c'est pas le mien, j'en sais rien. C'est pas mon jugement, c'est les faits. J'ai aucune raison de penser que M. Thévenoud est raciste. Aucune. C'est les faits, c'est On pas dit pas qu'il est raciste, on dit que c'est propos. C'est les faits. C'est pareil, c'est pareil. Tu vois, Oui, voilà, le bah, genre non, c'est mais- subtil. Non, mais d'accord, non, mais vous subtil. avez raison, vous avez raison. C'est subtil. Sur le jeu de. Mais si, on l'a dénoncé, M. Thévenoud, qui a des propos islamophobes par rapport à la communauté musulmane. C'est clairement écrit sur des tweets, sur les réseaux sociaux. Des tweets et des J'ai du mal à répondre sur des propos que vous parlez que je ne connais pas pour quelqu'un qui n'est même pas dans mon équipe et qui est même vraisemblablement candidat contre moi. Si vous voulez, Mais dans la majorité. Ah, il se représente avec Mme Coury, parce qu'on n'a pas réussi à avoir l'info. j'en sais rien, Ah, c'est une info qu'on a pas Ah, encore. vous nous avez donné une excuse? Ah, c'est bon ça. Bon, on l'aura peut-être à 16h. Ça, c'est du off. c'est aujourd'hui la liste. Ouais, c'est à 16h. En tout cas, le scoop, si vous voulez, c'est que Philippe Thévenoud, pour qui je d'estime par ailleurs, parce que c'est un type, bien sûr, mais c'est un type qui a été et qui est militant, qui s'engage, qui a des convictions, etc. N'est pas sur ma liste. Vous êtes fiers qu'ils soient pas sur Sauf votre à liste? s'engager dans la marine. Je suis fier, Ça, on voulait bien les prendre. Moi, j'aimerais pas que ce soit ma liste. Un raciste, je suis dans mon cercle d'amis, peu importe, il n'y a pas que les élections. Il se trouve qu'il est pas, qu'il m'a pas sollicité, je l'ai pas sollicité, donc ça tombe. Quand j'ai envoyé un mail à l'ensemble des élus, il n'y a pas eu de réponse pour dire M. Thévenoud n'est pas raciste. C'est important quand même. Bah, nous, on Je sais s'y pas qui perd. vous êtes dans tout ça. Bah, nous, on est des amis noirs, engagés, qui s'intéressent à la vie locale. Et c'est plutôt intéressant de discuter aussi sur une vie locale qu'on ne se présentera pas. Et les élections, c'est pas uniquement pendant
la politique uniquement pendant les périodes électorales, est-ce que vous êtes d'accord? J'imagine. Et si vous êtes élu, on va parler sur du positif, si vous êtes élu, est-ce que toutes les personnes à la rue à Amiens, dont les personnes déboutées du droit d'asile, est-ce qu'elles auront la possibilité d'avoir un hébergement d'urgence avec une gestion en régie de la ville d'Amiens? Des personnes étrangères déboutées du droit d'asile. Si on leur propose, après c'est un choix de venir ou pas de venir, est-ce que toutes les personnes étrangères, elles auront la possibilité d'avoir un lieu pour dormir? Alors, les personnes déboutées du droit d'asile, oui. Donc après décision. Oui. Même actuellement les réfugiés. Hein, Ah non, c'est totalement différent. D'accord, je dis même non, parce qu'il y a un cas qui n'est pas légal, il y a un cas qui est légal. Monsieur, il y a, en fait, légal. c'est toutes les personnes exclues, c'est-à-dire quand on arrive, il n'y a rien, et quand on est débouté, il n'y a rien. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là, puisqu'il n'y a rien? La réalité, elle est un peu plus... c'est pas comme ça, c'est pas les gens... Si. On travaille avec. Non, À chaque fois, c'est pas la réalité. À chaque fois, il y a un cas individuel qui doit être... La situation, elle est effectivement que la personne est réfugiée et elle est prise en urgence. Donc là, il y a un hébergement d'urgence qui peut évidemment avoir lieu, ça c'est évident. Ou bien c'est une personne qui est là depuis plusieurs années, qui a fait une demande de régularisation, qui l'a pas obtenue. Et là, c'est un autre cas de figure. Et dans ce cas-là, je crois que la ville ne peut pas accueillir quelqu'un. Le droit, Est-ce que des villes le font? Oui, il y a des villes qui le font, oui, tout à fait, oui. C'est un droit universel en fait d'être hébergé. Et du coup, nous on estime qu'une ville, elle doit agir pour ça. Et c'est pas de l'individuel, c'est du collectif en fait. C'est collectif, il n'y a pas une parce famille. que la situation est individuelle. Non, La situation non. de chacun est individuelle. Après, vous pouvez avoir 1000 personnes pour la même situation individuelle. N'empêche que ce sont des situations individuelles. Bon alors est-ce que Il faut vous... respecter la situation personnelle de l'individu. D'accord, alors est-ce que vous pouvez, si vous êtes élu, respecter les situations individuelles qui sont multiples du coup, hein, pour agir pour que les gens arrêtent de dormir à la rue en fait? Non mais il est évident qu'un maire ne peut pas tolérer qu'il y ait la moindre personne qui soit à la rue, sans solution durable. Oui. C'est évident. Je vais vous dire autre chose. Après, la question est de savoir, est-ce que ça doit être une régie municipale qui organise ça? Voilà. Aujourd'hui en France, c'est pas organisé autour d'une régie municipale. Mais est-ce que vous C'est pouvez organisé aller autour au-delà du d'acteurs- coup? C'est organisé autour d'acteurs associatifs et financé par l'État. Je pense que la ville doit évidemment y avoir une part. Mais c'est pas la ville qui est l'opérateur. Donc vous le ferez pas? C'est ça qui est structuré aujourd'hui. Vous le ferez pas? Et donc, la ville participera et financera et contribuera au dispositif, mais aujourd'hui, ce n'est pas la ville qui porte le dispositif, et demain, il n'y a pas vraiment sur la ville qui porte le dispositif. Donc les gens resteront à la rue si vous êtes maire. Mais non. Mais vous leur apporterez des bouteilles d'eau quand il fait chaud, monsieur Bourgois. Et ben, vous auriez pu le faire. Ah mais non, mais vous, ouais, je pense que là, ouais. C'est ce qu'on fait à l'année. Pas que quand il fait chaud. Pas dans les médias. Ouais. On se prend pas en photo. Moi, il n'y a pas de média, je peux vous dire ça, il n'y a aucun média. On l'a vu. Si, vous avez mis les photos sur Facebook, c'est pour ça qu'on l'a vu. Une photo, il est un peu lointaine, etc. Bon, c'était On a pas. connu des très gens qu'on drôle. connaît. On croise. Évidemment que c'est des vrais gens, évidemment que c'est pas des acteurs, évidemment que c'est des C'est pour vrais ça gens. qu'on a trouvé ça maladroit que des personnes fragilisées soient postées sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on je n'ai pas en tête, mais je crois qu'on ne voyait pas les gens. On se permet. Hein. Non mais vous avez un message à faire passer, moi j'entends bien. Et si je peux vous aider à faire passer votre message, je suis ravi. Ne me demandez pas à moi de faire semblant de passer votre message. On a souvent interpellé Mme Fourré justement sur une réunion État, comme c'est une compétence État, ville d'Amiens, au conseil départemental, il y a l'aide sociale à l'enfant, justement, Et puis pour si vous voulez, voir les situations. s'il y a bien qui peuvent être une traitées. personne, C'est M. Thévenot. au fond d'eux vous le savez, s'il y a bien une personne à Amiens qui connaît un peu le sujet et qui n'a pas beaucoup de sort de grand monde, c'est bien moi. Bah justement, on n'a jamais eu des élus qui ont poussé Mme Fourré à ce qu'il y ait une table ronde. Ça aurait été bien, donc, les élus disent Mme Fourré, si, il faut voir l'État, qui a une responsabilité, ce que vous avez dit, on est d'accord. Le département pour les mineurs, moins de 18 ans, la compétence départementale, à réunir, travailler, enfin, élu pardon, la région, qui avait une vision structurelle des politiques publiques. À un moment donné, j'imagine que la région se réunit avec l'État et d'autres acteurs pour régler des problèmes. Et pourquoi sur la question d'hébergement d'urgence, la ville d'Amiens ne l'a jamais fait? On a pourrait parler de Montaut de Saint-Martin. Le public ait impulsé la démarche et dénoncé. Je pense que c'est ce que vous faites à la région, déjà élu avec l'exécutif. Donc, j'imagine. Mais donc, votre suggestion c'est quoi? C'est de convenir que j'ai pas assez contesté le fonctionnement de Oui. Mme Fourré, ça? Je dis ça. Non, mais c'est d'avoir poussé des demandes de notre part. Ou si vous êtes élu, de dire c'est pas normal et que en tant que maire, vous allez solliciter les politiques publiques, l'État pour les mettre face à ses responsabilités. Le discours de Macron qui disait plus personne dans les rues, dans les bois en 2018,
entre ce qu'il a raconté et la réalité, il y a un écart. Enfin, c'est aussi ce qu'on demande à un élu maire dans la métropole, je pense que vous allez mettre sur les deux tableaux, de pouvoir interpeller les politiques publiques. Contre les deux tableaux sur les deux administrations. Moi, je trouve ça c'est la même chose. Et que se cacher en disant c'est pas moi, c'est l'autre, machin, c'est insupportable. On n'a pas dit ça. Quelle différence entre vous et Madame Fourré? Et puis, oui, et M. Gest. Vous n'avez pas dénoncé que Mme Fourré cachait M. Gest? Moi je dis pas ce que vous dites. Moi je dis simplement que, à mon avis, la personne qui est maire doit être en même temps prendre la métropole. Maire d'Amiens et prendre la métropole. Pour moi ça me ressemble et c'est pas. D'accord. Et quelle différence vous avez avec Mme Fourré, hein, c'est ça? Quelle différence entre votre... Moi j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de dire ce en quoi je n'étais pas d'accord avec eux et je suis allé tellement loin dans l'explication que j'en suis parti et que je me suis séparé d'eux. Donc j'ai fait une proposition pour les élections municipales. Je pense qu'ils en feront une autre dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, chacun décidera. Vous êtes prêt à vous allier avec eux second? Il n'y a pas à s'allier ou pas s'allier. Non mais c'est pour savoir, parce que comme on parle beaucoup d'un second tour où la droite et la gauche vont aller chercher un peu les voix des formations politiques pas si éloignées que ça. Hein. Je pense que vous n'êtes pas si éloigné que ça, même si vous êtes en désaccord avec Mme Fourré. Est-ce que vous allez soutenir Mme Fourré si vous n'allez pas au deuxième tour? Bien si, hein. Je ne dis pas que vous n'allez pas y aller. Hein. Je vous répondrai dès le soir du premier tour si vous voulez. Mais je suis pas sûr qu'une stratégie jusqu'au-boutiste, extrémiste, soit bonne pour Amiens. Qu'elle soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. Vous êtes prêt à aller donc avec Mme Fourré revenir un comité? C'est quoi? On réaffirme une position sociale, vous êtes prête à la réaffirmer comme à la région où je pense que vous êtes proche de Mme Fourré sur les décisions de l'exécutif. Moi à la région je suis totalement dans la ligne de Xavier Bertrand. Donc l'exécutif. Vous êtes un républicain? Bah, je suis républicain comme vous. On sait pas. J'espère que vous êtes aussi un peu républicain. République en marche, République en marche. Non, je suis pas anarchiste. Non. Anarchiste Plus anarchiste que républicain. Ah ouais. Complètement, ouais. Honnêtement, l'anarchie c'est très organisé, hein. C'est le pouvoir qui est dénoncé. Le pouvoir d'une, deux, trois personnes. Parce qu'on fait des élections de personnalité et pas des élections de programme. Je suis d'accord. Merci pour votre écoute. Interpeller les candidats, mais peut nous qui habitent à Amiens, qui n'ont pas le droit de vote, parce que là, le système électoral est aujourd'hui ne le permet pas. Voilà, bon week-end. Vous êtes favorable